Nous examinons maintenant le projet DEF 10 et les vœux 76 et 76 bis. Convention relative à la gestion des chats errants en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis et versement d'une participation financière. Madame Douchka Markovic pour le groupe Les Écologistes. Madame Markovic? Oui, c'est bon. À Paris, la population de chats errants et libres est estimée entre 500 et 1000 chats, selon les derniers recensements réalisés en 2021. En plus de la fourrière municipale, l'action des actions locales contribue fortement à réguler les populations de chats errants par l'identification, la stérilisation et le suivi sanitaire de ces animaux. Cette délibération est consacrée à l'approbation d'une convention relative à la gestion des campagnes de stérilisation et d'identification des chats errants en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. La convention de partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis prévoit la prise en charge des frais vétérinaires, de stérilisation et d'identification des chats errants dont s'occupent les associations locales. La ville de Paris et la Fondation participent chacune financièrement à hauteur de 50% aux frais des stérilisations et des puces électroniques. Ainsi, l'engagement financier de la ville de Paris dans ce partenariat s'élèvera à 11 250 €. La Fondation 30 millions d'amis s'engagera dans la même somme pour un montant total de 22 500 €, permettant ainsi de prendre en charge près de 250 chats errants présents sur le territoire. Alors même si cette convention est essentielle pour la gestion des chats libres, j'ai 2 points d'alerte. Nous regrettons que la subvention ne prenne en charge que la moitié des frais, car en effet, la gestion des chats errants devrait être prise en charge intégralement par la collectivité, notamment la stérilisation. Ce n'est pas aux associations et à leurs donatrices et donateurs de porter le poids de la gestion des populations de chats. Autre point, nous espérons que la mise en place de cette convention ne remettra pas en cause les subventions directes aux petites associations locales. En effet, en 2021, le lancement d'appels à projets a permis de soutenir 6 associations locales parisiennes œuvrant pour la protection des chats libres sur le territoire, pour un montant de 15 000 €. Ces subventions doivent être maintenues pour 2024. Car ces associations locales prennent en charge le nourrissage, l'installation d'abris, l'apport de soins vétérinaires, le trappage, la stérilisation, l'identification, l'adoption, l'achat de matériel. Elles sont donc indispensables. En conclusion, je souhaite remercier chaleureusement toutes les associations et leurs bénévoles qui œuvrent pour la protection des animaux sur tout le territoire français, inlassablement et sans relâche. Merci, les animaux ont besoin de vous. Merci. Merci. Je vous signale que vous n'aviez pas mis votre carte. Donc c'est dommage parce que du coup, il n'y a pas votre nom quand vous parlez. Donc pensez à la mettre pour la prochaine fois. Alors maintenant, je donne la parole à Monsieur Bournazel pour le groupe indépendant et progressiste. Merci Madame la maire, chers collègues. Je voudrais rappeler ici les attentes légitimes et croissantes des Parisiennes et des Parisiens afin de faire reculer la souffrance animale. L'adoption d'un vœu, le 13 avril 2021 au Conseil de Paris, a acté la fin de la vente d'animaux dans les salons d'animaux de compagnie. En outre, la vente d'animaux vivants n'est pas autorisée par la charte bien-être animal adoptée ici le 9 juillet 2021. Chers collègues, le salon Paris Animal Show s'est déroulé les 10, 11, 12 mars dernier à la porte de Versailles et des animaux de compagnie ont pourtant été proposés à la vente. Le salon Animal Expo se tient chaque année au mois d'octobre au Parc Floral et des animaux de compagnie sont pourtant proposés à la vente. Au salon de l'agriculture qui se tient tous les ans au mois de février se déroulent des ventes aux enchères d'animaux d'élevage. L'environnement stressant des salons d'exposition et de vente d'animaux n'est pas compatible avec les besoins physiologiques des animaux exposés et concernés. Le parc de la Porte de Versailles et le parc Floral appartiennent à la ville de Paris, l'un soumis à un bail amphithéotique administratif et l'autre à une délégation de services publics. En conséquence, nous vous demandons que la charte bien-être animal soit strictement appliquée dès cette année dans tous les lieux
dont la ville est propriétaire. Nous demandons de plus que des contrôles inopinés d'agents assermentés de la ville de Paris ou de la police municipale soient effectués notamment lors des événements Paris Animal Show, Animal Expo et au Salon de l'Agriculture. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Christophe Naltowski. Oui, merci Madame la maire. Alors je ferai une réponse en deux temps. D'abord à Madame Markovic qui s'est inscrite sur la délibération et qui a parlé de la délibération. Et ensuite dans un second temps à Monsieur Bourdazel, mais qui a fait une intervention sur un vœu qui n'a strictement rien à voir avec la délibération. Et je m'étonne d'ailleurs qu'on rattache des vœux de cette manière à des délibérations alors que ça n'a strictement rien à voir. Je trouve que c'est un cavalier législatif, comme on dit, ou réglementaire, qui est quand même quelque peu curieux. J'en viens au fond du sujet pour donc dire que merci à Duška Marković pour l'inscription sur cette délibération puisqu'elle nous permet de revenir sur un sujet important en matière de conditions animales. Comme vous le savez, nous nous sommes engagés dans un travail de fond pour la prise en charge de la stérilisation et de l'identification des chats errants à Paris. Et nous travaillons depuis le début de la mandature sur ce sujet en lien étroit avec la préfecture de police qui a la compétence à Paris en matière d'identification comme de stérilisation des chats errants. Alors, ces populations de chats errants et libres sont suivies à Paris par des associations locales qui apportent nourriture et soins à ces animaux qui, sans leur aide, sont souvent victimes d'accidents, de maladies ou de maltraitance. Après avoir réalisé en 2021 une campagne de recensement avec une vingtaine d'associations afin d'avoir un état des lieux réel des populations de chats libres, nous avons également financé à hauteur de 15 000 € 6 associations afin qu'elles nourrissent, installent des abris et prennent en charge des chats libres de leur territoire. Nous avons par exemple permis l'installation d'un chat tipi, notamment dans le 13e arrondissement. Je salue Nathalie Laville à cette occasion. Ce qui a ouvert la voie à des installations d'ailleurs d'autres structures dans d'autres arrondissements. En 2022, nous avons franchi une nouvelle étape grâce à la publication d'arrêtés de trapage, les premiers en 20 ans. Des campagnes de stérilisation de chats errants ont pu être encadrées et réalisées sur le territoire parisien par des associations autorisées par la préfecture de police. Et aujourd'hui, la signature de cette convention et subvention à l'association 30 millions d'amis nous permet de franchir une nouvelle étape dans le soutien aux associations de terrain qui agissent au quotidien pour la gestion des chats errants. 22 500 € au total et vont être engagés donc par la ville et 30 millions d'amis pour prendre en charge des coûts concernant l'identification, la stérilisation des chats attrapés par les associations locales qui y auront été autorisées par la préfecture de police. Alors je tiens à préciser à Mme Marković qu'il y a une méprise peut-être quant à la façon dont les chiffres sont présentés. En aucun cas il ne s'agit de partager les frais, de faire en sorte que les associations aient en charge la moitié du financement des opérations. Non, on additionne le montant investi par la ville de Paris et apporté par la Fondation 30 millions d'amis, et c'est ça qui représente les 22 500 €. Les associations, elles, n'auront strictement rien à avancer en termes de frais, puisque tout sera pris en charge par le budget ainsi voté. Donc pour conclure, nous sommes pleinement mobilisés sur cette question, et donc j'invite évidemment à voter cette délibération qui sera importante pour continuer à mener donc sereinement le travail que nous avons entrepris donc auprès de ces populations d'animaux à Paris. J'en viens à présent donc aux vœux déposés par notre collègue Pierre-Yves Bournazel pour rappeler que nous avons voté une charte de bien-être animal en juillet 2021. Elle fixe des objectifs, des enjeux et les ambitions, on va dire, de la ville de Paris concernant les événements organisés sur les sites dont elle a la responsabilité. Et nos directions aujourd'hui s'emploient à communiquer et à demander le respect de la charte de bien-être animal à chaque fois que des événements comportant des animaux leur sont soumis, et cela a déjà des résultats. Vous le savez, nous avons des milliers de demandes, seulement une trentaine ont autorisé la présence d'animaux, et sur ces milliers de demandes que nous avons eues depuis 2021, seuls 2 ont fait cas de présence d'animaux sauvages, et pour des demandes qui avaient été autorisées avant le vote de la charte. Pour ce qui concerne les salons, dont l'envergure dépasse le cadre proposé par la charte et qui se tiennent dans des concessions de la ville, nous partageons le constat que les concessionnaires doivent évoluer vers des modèles plus respectueux de la condition et du bien-être animal. Et c'est pour atteindre cet objectif que nous menons un travail actif de concertation avec les organisateurs des salons, mais aussi avec les délégataires de services publics qui les accueillent. Une méthode qui a déjà porté ses fruits avec les circassiens,
fin de l'accueil d'animaux sauvages à Paris, avec les commerçants du marché aux fleurs, fermeture du marché aux oiseaux en décembre 2022. Ça, ce sont des premiers résultats. On continue ce travail. Je vais, dans les prochaines semaines, rencontrer les organisateurs du Salon international de l'agriculture. Donc, nous allons donc poursuivre aussi ce travail d'engager la fin de la vente d'animaux vivants dans les lieux qui appartiennent et qui font l'objet d'une autorisation de la ville de Paris. Nous intégrerons aussi l'impératif du respect de la charte dans les futurs contrats administratifs, dans les concessions qui accueillent les salons. Tout ceci figure donc dans le vœu de l'exécutif que je vous propose de voter en substitution du vœu que vous avez déposé. Je vous remercie. Merci. Alors, donc, le vœu numéro 76 est-il retiré au profit du vœu 76 bis? Je voudrais faire une explication de vote sur la délibération. Il n'y a pas d'explication de vote sur la délibération, Monsieur Bournazel. Vous pouvez faire une explication de vote sur le vœu 76 bis. Mais alors, je voudrais d'abord savoir si vous retirez votre vœu 76. Non, je ne retire pas mon vœu, je le maintiens, je le soumets au vote. Je voterai de manière constructive le vœu de Monsieur l'adjoint au maire. Je voudrais lui dire que je ne suis pas responsable de la séance, donc moi j'ai présenté un vœu et c'est évidemment la ville de Paris qui décide de l'adjoindre à cette délibération, mais j'aurais pu le présenter dans le cadre de vœux non rattachés. Ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le fond. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites. Cette charte a été adoptée, nous l'avons souhaitée, nous l'avons votée. Vous communiquez dessus, on la soutient et c'est très bien, mais nous souhaitons davantage de mise en œuvre. J'ai évoqué des sujets très spécifiques là et nous voudrions très rapidement des réponses en faveur du bien-être animal, notamment pour ces événements qui ont lieu dans des centres qui sont propriété de la ville de Paris. Très bien. J'ai aussi une explication de vote de Monsieur René-François Bernard pour le groupe Changer Paris. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Avec mes collègues du groupe Changer Paris, nous partageons évidemment les inquiétudes exprimées au sujet des salons animaliers et la volonté d'améliorer notre prise en compte du bien-être animal. Ce vœu rappelle un débat similaire que nous avions eu en avril 2021, quelques semaines après, en juillet 2021. Nous avions d'ailleurs voté ici une charte en faveur du bien-être animal contenant un certain nombre d'avancées qui complétaient le travail de la mission animale en ville, formalisée en 2018 et qui réunissait tous les groupes du Conseil de Paris. Il convient d'abord que ces propositions soient mises en place et bien ancrées dans notre action municipale afin de prouver leur efficacité. Il faut aussi agir au niveau des compétences de la ville et de ses moyens d'action. Toutefois, une part essentielle de cet enjeu de société pour notre ville reste en question malgré les nombreux débats que nous connaissons ici et nous l'avions signalé à l'occasion des vœux que nous avions déposés reflétant les diverses facettes de la place d'animal en ville où les Parisiens, par exemple, peuvent-ils adopter des animaux. Cela permet aussi d'aborder la façon dont ces adoptions se font et le besoin de prise de conscience de l'engagement des maîtres sur le bien-être animal et nous voulions attirer l'attention sur la formation des maîtres. Ainsi, la concertation évoquée dans le second attendu pour être élargie à la question de l'acquisition des animaux dans son ensemble et au renforcement de cette information offerte les futurs maîtres. L'enjeu de cette sensibilisation dépasse de loin le simple moment de l'adoption, mais a bien une incidence sur toute la vie de l'animal. Aussi, les élus du groupe Changer Paris voteront pour le vœu de l'exécutif et s'abstiendront sur le vœu du GIP. Je vous remercie. Merci. Alors, dernière explication de vote, Madame Douchka Markovic pour le groupe Les Écologistes. Vous avez mis votre carte ? Alors, déjà, merci pour ce vœu. En effet, cela va nous permettre de réfléchir collectivement à la présence d'animaux dans les événements qui présentent les animaux comme des animations. Il s'agit de 3 salons, Paris Animal Show, Animal Expo et le Salon international de l'agriculture. En ce qui concerne Paris Animal Show et Animal Expo, ils ont en commun d'être des plateformes, des vitrines mettant en avant des animaux dans l'objectif de les acheter. On peut y voir des chiens, des chats, des rongeurs, des reptiles, des poissons, des volatiles. La beauté de ces animaux, leur couleur, leur douceur ou parfois aussi leur étrangeté donne envie. Elle donne envie aux visiteurs de les acheter, de les posséder, d'en avoir un à la maison.
Mais les animaux ne sont pas des objets. Ils ont besoin de soins précis et d'une connaissance approfondie de leurs besoins environnementaux et alimentaires. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, d'intelligence et de conscience. Ils ne doivent pas être acquis sous le coup d'une impulsion ou juste pour faire plaisir. Les cadeaux chiens et chats finiront abandonnés car ils demandent trop de temps, que les vacances arrivent, qu'ils ne sont pas assez dociles, pas assez doux, pas assez sociables. Les cadeaux poissons et reptiles mourront dans l'année qui précède leur acquisition car ils sont trop compliqués, trop fragiles, tombent malades, mangent mal, manquent d'UV, manquent de vitamines, manquent de place, manquent de tout car ils n'ont rien à faire dans un aquarium ou un vivarium. Les cadeaux oiseaux finiront le cœur meurtri, enfermés dans une cage, les empêchant de faire ce qui les définit, voler. Il est donc essentiel de réduire les achats compulsifs d'animaux en interdisant complètement la vente directe dans ces salons, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore strictement le cas. La ville de Paris s'est engagée à travers la charte en faveur du bien-être animal à engager ses partenaires associatifs, culturels, économiques pour l'organisation d'activités ou d'événements incluant la présence d'animaux. Dans cette charte figure ne pas vendre d'animaux vivants ainsi que 19 autres points. Il est important que la ville de Paris rende l'application de cette charte de la manière la plus contraignante possible sur tous les sites dont elle est propriétaire et qu'elle impose des sanctions de non-reconduction du conventionnement en cas de non-respect de la charte. C'est dans cette volonté et continuité que nous avons collaboré à l'écriture du vœu de la majorité. Que nous voterons. Merci à vous. Alors, donc, le vœu numéro 76 étant maintenu, un avis défavorable sur ce vœu. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le vœu est rejeté. Je mets maintenant aux voix le vœu 76 bis de l'exécutif, donc avec un avis favorable évidemment. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est adopté. Et maintenant je mets aux voix le projet DEV 10. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet est adopté.